Merci à tous d'être là. On est une quarantaine. Il va y avoir une quinzaine de véhicules sur place, donc c'est un exercice de grosse ampleur. Je ne vous dévoile pas le scénario parce qu'on a essayé de jouer au maximum la réalité. La nouvelle directive Orsec-Novi, c'est que les impliqués comptent comme des victimes. L'exercice Terminus correspond à un plan Novi axifère, donc c'est un plan Orsec nombreuses victimes, accident ferroviaire avec 2 terrains de jeu. Le premier chantier correspond à un accident de rame au sein d'un tunnel avec un début d'incendie. Et le second chantier correspond à de nombreuses victimes au sein de la gare de Meudon elle-même. C'est un exercice interservice, c'est-à-dire qu'on l'a préparé depuis plusieurs mois avec différents services, le SAMU, mais également les pompiers de Paris, les services associatifs, les services de police. C'est un exercice qui correspond à la prise en charge de multiples victimes et l'organisation de cette prise en charge avec différents services. Donc c'est de l'interopérabilité qu'on va rechercher dans ce type d'exercice, de la coordination, de l'adaptabilité et une prise en charge efficace pour les victimes, aussi bien les urgences absolues que les urgences relatives. Pour cet exercice, les équipes du SAMU seront mobilisées en grand nombre. On aura environ 40 intervenants et une quinzaine de véhicules qui se rendront sur place. Nous jouerons avec à la fois nos partenaires du SMUR Beaujon, les pédiatres du SMUR Béclair et évidemment le SMUR de Garches. Le rôle du SAMU sera de prendre en charge toutes ces victimes et après avoir organisé leurs soins, leur tri, organiser leur évacuation vers les structures hospitalières dont ils auront besoin. Et pour les impliqués qui pourraient avoir besoin d'un soutien psychologique, on les confiera à la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Et on les a vus individuellement pour débriefer leur vécu et voir avec eux comment ils avaient réussi à faire la différence entre le jeu et leur propre réalité émotionnelle. J'étais en charge de la coordination terrain, la coordination interservice en particulier avec nos collègues de la brigade des sapeurs-pompiers. Alors par exemple, vous avez le poste de commandement qui est un des endroits où on réalise toutes les demi-heures, toutes les heures des points de situation qui permettent là de réunir à la fois le côté santé de l'exercice, mais aussi le côté gestion du sinistre. Et là, en l'occurrence, c'est évidemment les agents de la SNCF, les policiers et les sapeurs-pompiers en train de maîtriser le feu. Médecin-chef PMA du VPC parlait. Il y a 33 impliqués, 18 CHUA, dont 2 pédiatriques. Les UR, c'était des adultes à Béclair. Je n'ai pas d'enfants dans les UR. Je vais confirmer ça. Mon rôle ce soir en particulier était le médecin régulateur au niveau du véhicule. Le poste de commandement, c'était de rechercher des plages et afin d'éviter d'engorger un centre d'appel de Garches et de pouvoir gérer rapidement des places et une évacuation rapide des lieux. Le rôle de l'assistant de régulation médicale, c'est vraiment la régulation déportée sur le lieu de l'intervention, c'est-à-dire assister le médecin dans les recherches de places, gérer les moyens de télécommunication, donc les téléphones à distribuer, et les moyens radiocommunication, tout ce qui est informatique, etc., la cartographie. Ça nous fait voir un petit peu les interventions sur le terrain. Ça nous montre vraiment une autre facette de notre métier. C'est très intéressant pour nous.